Bonjour à tous. Ce que vous allez découvrir fait partie de l'avenir et déjà du présent, alors soyez attentifs. Je m'appelle Philippe Dupuis, je vais donc être votre conférencier ce soir et je vous promets vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous parler de la future économie, d'un paradigme réaliste et non pas utopiste. Et puis quand je vous dis qu'on est déjà dedans, c'est vrai qu'on est déjà dedans pour certains initiés et puis les autres vont y venir très vite. Je vais vous parler de crypto-monnaie, je vais vous parler d'économie, je vais vous parler de blockchain. Je suis obligé de vous expliquer ce qu'est la blockchain. Je vais essayer d'être très simple. Ça changera les explications qu'on a pu vous donner. La blockchain, c'est très simple. C'est une architecture de base de données. C'est une architecture de base de données. Une base de données, c'est quoi? C'est quelque chose dans lequel on gère des données. La blockchain a une particularité, c'est qu'elle est infalsifiable, distribuée et disponible. Infalsifiable, vous verrez qu'on ne peut pas modifier la blockchain. Distribuée parce que plein de gens possèdent cette base de données sur leur propre ordinateur et donc elle est consultable. Et puis disponible parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle fonctionne. Distribuée, je reviens dessus, distribuée, ça veut dire aussi qu'elle n'appartient pas à un organisme central, le cas échéant, c'est important. Une blockchain, ça sert à quoi? Et puis c'est à qui? Ben, ça sert avant toute chose à gérer des transactions monétaires, mais pas que, nous le verrons tout à l'heure. Vous avez tous entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dashcoin, du Litecoin. Il y a plus de 1600 crypto-monnaies aujourd'hui, et c'est bien aujourd'hui, parce qu'il y a 1600 crypto-monnaies, que l'économie est en train de changer et que ça engendre peut-être un petit problème qu'on va voir juste après. Mais la blockchain, ça ne sert pas qu'à ça. La blockchain, ça sert aussi, le cas échéant, à certifier des contrats commerciaux, à faire des transactions bancaires, à donner des contrats d'assurance, à faire des certifications. Ça sert à tout ça, la blockchain. C'est une base de données infalsifiable. On peut y mettre ce qu'on veut dedans et on verra que quand deux personnes sont en accord et qu'elles décident de payer un acte quelque part, le paiement de cet acte peut ou va déclencher ce qu'on appelle un smart contract qui va déboucher justement sur des actes notariés, sur des relevés cadastraux, sur tout un truc administratif. Enfin, tout ce que vous avez comme document officiel aujourd'hui peut être traité par la blockchain. Elle est infalsifiable, et ça c'est important de le comprendre, parce qu'on ne peut plus avoir de modification humaine une fois qu'une opération est passée, contrairement à certains actes notariés, certains contrats commerciaux, tout un tas de choses de ce type. Ici, c'est pas possible. Alors pourquoi elle est infalsifiable? Parce qu'en fait, les enregistrements sont liés et seul l'ajout est possible. On ne peut pas modifier, on ne peut pas retrancher. Chaque élément est lié à celui qui le précède, on utilise ça le chaînage. Pour pouvoir falsifier une information dans la blockchain, il faudrait pouvoir modifier tous les nœuds. Alors les nœuds, c'est quoi un nœud? Un nœud, c'est l'ordinateur qui dispose justement de la lecture de cette base de données et qui les vérifie, qui les valide. Il faudrait donc pouvoir modifier tous les nœuds en un laps de temps suffisamment court pour qu'il n'y ait pas eu de transaction entre-temps. Or, des transactions, il y en a tous les millièmes de seconde sur les blockchains, donc c'est impossible. Aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle. Bon, je sais qu'on parle dans le futur d'ordinateurs quantiques qui seront peut-être largement plus puissants. Ceci étant dit, aujourd'hui, avec nos connaissances technologiques actuelles, aucune puissance de calcul au monde ne peut permettre ce genre de choses. Alors c'est vrai que les blockchains, on entend parler BTC, Ethereum, Bitcoin, etc. Mais il n'y a pas que cela. Il n'existe pas une blockchain, mais beaucoup de blockchains. La blockchain, c'est qu'une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans aucun organe de contrôle. Informations de manière transparente, sécurisée et sans aucun organe de contrôle. C'est une grande base de données publique qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. C'est un grand livre comptable dans lequel on écrit, et on ne peut pas arracher de page. La blockchain peut être utilisée en fait de trois façons. Soit pour faire du transfert d'actifs, monnaie, titres, actions, enfin tout ce qui peut être actif ici, mais également, et c'est un développement que les gens ignorent et qui est en train de se mettre en place, pour une meilleure traçabilité. Aujourd'hui, Carrefour utilise la blockchain pour tracer ses produits. Eh oui, parce que comme c'est pas modifiable, une fois qu'un enregistrement est fait, on peut aller le consulter, donc on ne peut pas mentir sur ça. On ne peut pas raconter de bêtises. Et puis ça sert également pour exécuter automatiquement certains contrats, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'utilisation de smart contracts. Alors, j'ai été rapide sur la blockchain, je ne voulais pas vous assassiner, mais j'étais obligé de vous expliquer ce que c'était, parce que c'est une technologie aujourd'hui qui est inéluctable, qui est en train de s'imposer, qui mettra peut-être un an. De tout état de cause, nous allons vivre avec la blockchain, de la même manière que nous vivons avec une carte bancaire et que tout le monde a réfuté la carte bancaire au début. Ben, vous n'en passerez pas, la blockchain, c'est pareil. Il y a des problèmes émergents par rapport à ça, en tout cas dans la crypto, parce que chaque crypto crée son écosystème, et ces écosystèmes, ils ne sont pas interconnectés dans la vie économique. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie ne sert pratiquement qu'à faire de la spéculation. Or, ce n'est pas sa vocation.
Je m'explique. Les paiements de demain se feront par l'échange de crypto, c'est une évidence simpliste. Mais contrairement à la monnaie fiduciaire, le commerçant n'est pas dans l'obligation de l'accepter. Quand vous allez en France et que vous voulez acheter quelque chose, quand vous sortez de l'euro, le commerçant est obligé de prendre votre euro. Quand vous lui dites je veux payer en bitcoin, il vous regarde, il dit non, moi je ne prends pas le bitcoin. Et vous n'avez aucune action possible. Et c'est bien ça les problèmes émergents aujourd'hui, parce que le commerçant, lui, il peut être sensible non pas au bitcoin, mais à l'Ethereum. Et il est capable de vous répondre, ben non, vous me payez en Ethereum si vous voulez. Et vous n'avez pas d'Ethereum sur vous. Alors on fait comment? Eh ben vous rentrez chez vous, vous prenez votre ordinateur, vous échangez votre Ethereum en Bitcoin et vous retournez home et vous revenez le voir pour acheter le produit. Oui, mais ça ne fonctionnera pas comme ça parce que ça, vous ne le ferez pas. Donc le commerçant aujourd'hui, il va perdre des ventes et vous allez perdre des achats qui vous faisaient plaisir, tout simplement parce que vous n'avez pas pu tomber d'accord. Et le commerçant, il peut vouloir autre chose également. Il peut être sensible au Bitcoin, mais de se dire non, moi je ne peux pas vous admettre ce paiement parce que les fluctuations sont trop importantes. Donc il peut avoir une volonté de peut-être prendre de la crypto-monnaie, mais ce qu'on appelle un stablecoin. Stablecoin, c'est la prononciation anglaise, mais si vous la prononcez à la française, ça vous dit stable coin, donc une crypto stable. Donc ces problèmes sont émergents, mais il y a des solutions, et je vais vous présenter aujourd'hui une des solutions, et c'est a priori la seule que je connaisse, en tout cas qui est active aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est créer un écosystème utilisant un stablecoin, pouvoir échanger ce stablecoin en un autre crypto sans aucun délai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive, j'ai un stablecoin, n'importe lequel, à partir du moment où il est stable, et puis je peux l'échanger dans n'importe quel autre crypto, avancer par rapport à ça. Et puis j'ai mis et, ou, parce que ce que je vais vous dire derrière peut parfaitement cohabiter. On peut aussi permettre à chacun de payer avec sa propre crypto directement, payer avec sa propre crypto, même si le commerçant ne veut pas de cette crypto-là, et permettre au commerçant d'encaisser avec sa propre crypto. Ça se fait avec un échangeur, quelque chose qui peut échanger les monnaies, donc ça se fait principalement avec ça, et ça ouvre la porte à tout un tas de commerces aujourd'hui qui n'existent pas, tout un tas de transactions. Et surtout, je disais, permettre à chacun d'être enfin acteur de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans la crypto-monnaie, pour ceux qui connaissent un peu, vous regardez ça, et puis vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi agir, vous ne savez pas comment rentrer dans cet écosystème, parce que c'est encore un écosystème, et puis en tirer les marrons du feu, je vais vous expliquer que c'est possible. Groupe Concept. Groupe Concept, j'étais avec les fondateurs il y a le mercredi, je ne sais plus combien, du début du mois de mai, avec qui on a discuté, qui nous ont présenté des choses. J'étais donc avec Antonio et Raquel Mero. Groupe Concept, ça a été fondé sur une vision très claire, sur une conviction très claire. La conviction très claire, c'est celle que je viens de vous expliquer, c'est que la blockchain, de toute façon, et d'autres technologies qui vont émerger,
vont avoir de profondes implications dans notre histoire sociale, c'est évident. On est en train de bouleverser le monde, et ce monde, il est en train de changer. Soit vous montrez dans le train, soit vous regardez et puis vous nous revenez plus tard. Mais je vous dis bien qu'en rentrant dans un écosystème maintenant et en le fabriquant, eh bien vous serez des mieux servis. L'ambition est affichée à l'éclair, être un leader mondial dans l'utilisation des crypto-monnaies. Euh, c'est ce qu'ils veulent faire et ils ont mis des choses en place aujourd'hui qui sont assez phénoménales. Qui sont-ils, Antonio Carrillo et Raquel Mero? Eh bien, Antonio Carrillo et Raquel Mero sont deux marketeurs. Antonio Carrillo et Raquel Mero sont deux marketeurs qui ont entre 15 et 30 ans de vie, de marketing de réseau, donc ils connaissent bien toutes les nouvelles technologies. Ils ont été confrontés à des sociétés qui leur ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues, etc. Ils ont dit stop, stop, on arrête tout et on fabrique nous-mêmes quelque chose qui fonctionne. C'est quoi un marketing de réseau? Un marketing de réseau, c'est une entreprise qui fonctionne en faisant pas de publicité, mais simplement en demandant à ses membres d'expliquer, d'emmener en conférence des gens qui veulent en savoir plus. Ça s'appelle le marketing de réseau, c'est extrêmement rémunérateur, ça a été prouvé comme l'industrie du 21e siècle. Demain, je vais vous présenter quelque chose de simple qui peut être fait par tout le monde et qui correspond à un problème économique aujourd'hui qui est évident. La mission de Groupe Concept est simple, fournir aux personnes une monnaie numérique abordable pour une diffusion de masse euh, qui va générer d'importants profits et qui soit accessible sans aucun besoin d'expertise technique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait exactement la même chose pour l'utilisation de la crypto. Il n'y a pas besoin d'avoir des niveaux. Non, ça ne dépend pas de votre éducation, de votre niveau social. Quel que soit votre âge également, c'est accessible. La vision, elle est claire. Transformer leur propre monnaie blockchain, puisqu'elle s'appelle le Thaler, en une monnaie plus largement utilisée et populaire dans le monde entier. Blockchain, crypto, échangeur. Un échangeur, c'est quelque chose sur lequel on peut échanger des monnaies et en acheter. Plateforme shop en ligne. C'est une plateforme, c'est ce qu'on appelle un marketplace. C'est une plateforme sur laquelle vous allez avoir des boutiques qui vont pouvoir vendre des produits à des prix intéressants. ATM et POS. Un ATM, c'est quoi? On appelle ça en France un DAB, un distributeur à billets. Un ATM. Et le POS, c'est quoi? On appelle ça en France un TPE, un terminal de paiement. Des jeux en ligne, ça fonctionne divinement bien. Des enchères en ligne, c'est eBay. eBay, troisième site mondial le plus consulté aujourd'hui. Un réseau social, parce qu'aujourd'hui les gens le veulent. Un mineur virtuel, c'est quoi un mineur? C'est quelqu'un qui va fabriquer de la monnaie. Et puis un programme de référé et divers bonus. Voilà la proposition, vous allez comprendre l'importance que ça a. Les marques qui appartiennent aujourd'hui, je dis bien qui appartiennent, ce n'est pas un partenariat, ce qui appartiennent à Groupe Concept sont BitStarter. BitStarter, c'est quoi? C'est un échangeur. Un échangeur, c'est quoi? C'est un endroit sur lequel on peut échanger des crypto-monnaies les unes entre les autres et ici en acheter. C'est important d'être propriétaire de l'échangeur parce que si il n'y avait pas ça, tout ce que j'allais vous expliquer derrière ne serait pas forcément viable. Une crypto qui existe qui s'appelle le Thaler, on verra les qualités du Thaler tout à l'heure. Une plateforme qui s'appelle CryptoFollow, sur laquelle vous allez trouver toutes les plateformes échanges du monde, a priori, hein, sauf erreur ou omission. Et vous allez voir les différents cours, les différentes choses, vous allez pouvoir retrouver les monnaies, vous allez pouvoir pourquoi cette monnaie, quelles sont les qualités, etc. Allez fouiller sur CryptoFollow, vous allez vous régaler. Il y aura également, je dis bien il y aura également, parce que tout n'est pas sorti aujourd'hui, le Thaler Shop, qui est ce magasin virtuel dans lequel vous allez pouvoir faire des achats à prix intéressant en une partie de monnaie fiat. Il y aura une Teach Academy qui va faire de la formation sur la crypto-monnaie, sur les nouvelles technologies. Tout ça va se mettre en place d'ici la fin de l'année 2020. La Teach Academy, le GoConnect, c'est un réseau social. Neturis, c'est un magasin de vente de produits de luxe. Et puis Dundeal. Dundeal, c'est un site de vente aux enchères qui sera fait au niveau de l'enchère par du Thaler. Et puis deux choses qui vont venir se greffer là-dessus. Un ATM qui fonctionne déjà, les tests sont en cours, qui va être officiellement implanté dans plein de boutiques à partir de la fin de l'année 2020, Q4, dernier trimestre 2020. Et puis vous avez un POS, le TPE si vous préférez, qui va vous permettre de pouvoir payer à votre commerçant dans différentes cryptos et au commerçant d'encaisser lui également dans différentes cryptos. C'est bien là l'intérêt, c'est qu'avec le BitStarter et ce genre d'outils, eh bien vous avez bouclé la boucle, on est invulnérable. Alors crypto, c'est bien là l'intérêt, c'est qu'avec le BitStarter et ce genre d'outils, eh bien vous avez bouclé la boucle, on est invulnérable. Alors on va continuer. BitStarter, je vous l'ai dit, l'échange BitStarter, c'est un opérateur de crypto, ni plus ni moins, comme plein qui existent, sauf que celui-là, il tourne depuis 2018, qu'il appartient à la société et qu'il fonctionne parallèlement avec le Thaler. Vous ne trouverez d'ailleurs le Thaler que sur cet échange.
Il a la possibilité également d'utiliser de la monnaie fiduciaire conventionnelle et c'est le fonctionnement comme tous les autres, comme toutes les autres échangeurs. Excusez-moi, c'est que j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Cet échange vous, nous appartient. Retenez-le bien parce que c'est hyper important. Après, derrière, vous avez des ATM. ATM Machine, c'est des distributeurs automatiques Bistarter qui sont une solution complètement indépendante, qui est liée, bien évidemment, à l'échangeur que nous avons précédemment, qui va permettre de pouvoir échanger tout ce qu'on veut en termes de crypto. Enfin, pas toutes les cryptos, parce qu'elles seront en deux langues, espagnol et anglais. J'ai oublié de vous dire, Groupe Concept sont des Portugais au départ, donc c'est pour ça que vous trouverez principalement de la langue espagnole au démarrage. Vous aurez également une machine POS. Une machine POS, c'est un système de traitement de paiement de crypto-monnaie avec un smartphone et un TPE, enfin ce qu'on pourrait appeler un TPE. Eh bien, vous allez pouvoir échanger instantanément des monnaies, faire des dépôts. C'est énorme parce que ça ne s'est jamais fait. Et tout ça, c'est grâce au fait que la société possède un échangeur. Et puis là-dedans est venu se greffer, bien entendu, le Tallercoin. Le Tallercoin, c'est une technologie blockchain, bien entendu, qui va permettre de payer au travers de tout ce que je viens de vous présenter là. On va voir tout à l'heure quelle est sa vocation, comment il va évoluer et ce qu'on peut en espérer. La solution du tout à l'heure aujourd'hui est vraiment une réponse au problème de marché. Aujourd'hui, les statistiques sont claires. Toutes les monnaies fluctuent énormément de volatilité, et le taux de volatilité est surtout complètement imprévisible. Vous ne savez pas si une monnaie va monter ou descendre dans la journée. Elle peut monter comme elle peut descendre. Le Bitcoin, qui était au début du mois de mai, je ne sais plus quand, le 7 ou 8 mai, avait franchi la barre des 10 000, est tombé en moins d'un quart d'heure, à 2 heures du matin, je ne sais plus quelle date, à 8 100. C'est-à-dire qu'il a perdu près de 2000, soit près de 25% en un quart d'heure. C'est énorme. Des fluctuations comme ça ne sont pas acceptables pour un marchand. Pardon. Les gens novateurs qui arrivent aujourd'hui sur la crypto-monnaie entendent tous parler du Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du Bitcoin. En achetant du Bitcoin, je peux vous dire qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils paniquent. Et ils ont raison de paniquer. 97%, c'est les statistiques, des nouveaux arrivés dans la crypto-monnaie perdent de l'argent. Or, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui progresse. Maintenant, il faut savoir l'acheter, il faut savoir la vendre, il faut savoir la gérer. Je parle pour le trading. Et puis, ces crypto-monnaies, elles ne sont pas utilisables par les entreprises parce qu'elles ont trop de volatilité. Vous ne pouvez pas à un moment donné acheter une maison avec de la crypto-monnaie et que le prix que vous avez encaissé perde 25% dans la nuit. C'est inacceptable. Et donc, si vous êtes obligé de rechanger cette crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, eh bien, les gens n'acceptent pas parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et le fait que les gens, d'ailleurs, qui l'ont, la remettent dans le marché sous forme fiduciaire, engendre également une volatilité encore plus grande. Donc, c'est un peu se bouffer là. Hein, et puis voilà. Le Thaler, c'est complètement différent. Le taux est stable, il est ascendant. 100% des revenus arrivés vont gagner, c'est pas vont perdre. 100% des gens qui vont acheter du Thaler vont gagner. C'est un revenu passif. Et puis, c'est utilisable pour les affaires. On y vient enfin. On y vient enfin. Voilà une symbolique du Thaler Coin. Il y aura d'autres formes de gains qui vont se greffer là-dessus. Il faudra les comprendre quand je dis d'autres formes de gains parce que le Thaler, c'est une microéconomie qui est en train de se créer et qui est quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous allez avoir des robots d'arbitrage, des robots de trading et des robots de crypto-mining. Qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage, c'est le fait sur une plateforme là où elle est le plus bas et de la revendre sur une autre crypto-monnaie là où elle est la plus haute. Et la différence, ça fait du gain. Donc, c'est des robots d'arbitrage qui font ce genre de choses. Il y a également des robots de trading. Trading, c'est clair, j'achète, je vends. Et puis, il y a aussi des robots de mining crypto, de crypto mining, de minage de crypto, c'est-à-dire de fabrication de crypto, parce qu'une crypto-monnaie, une crypto-monnaie se fabrique. Il y aura également des investissements dans des nouveaux projets, et la société est à l'écoute de tout ce qu'on peut lui apporter comme idée novatrice. Ce ne sont pas des gens fermés, ce sont des gens qui sont au contraire à l'écoute de tout. Groupe Concept aujourd'hui développe des systèmes de travail qui sont gérés par des bots. Ce n'est pas des hommes qui font les arbitrages ou qui font le trading ou qui minent la crypto, ce sont des bots. Un bot, c'est un robot, d'accord, pour les opérations d'arbitrage et de trading. C'est plutôt une sécurité d'avoir ça puisque ça ne dépend pas de l'humain. Va venir se greffer d'ici le Q3, je crois c'est Q3, donc va venir se greffer d'ici le Q3, je crois c'est Q3, donc troisième trimestre 2020, va venir se greffer Talershop. Talershop, c'est quoi? C'est une plateforme d'achat collectif, c'est un marketplace, dans laquelle le monde va pouvoir acheter avec un pourcentage de la monnaie Thalers et avec le reste en monnaie fiduciaire. Pas la totalité en Thalers, uniquement une petite partie et le reste en monnaie fiduciaire. Donc le principe, ça sera un principe de couponing qui sera échangeable derrière. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est que vous reteniez que
Ça ne sera pas une obligation d'acheter tout en talent, mais avec une petite partie. Là-dessus, on va vous proposer quoi? On va proposer des packs, non pas des packs d'investissement, mais des packs. Des packs qui vont de 50 talers à 50 000 talers. Le talers aujourd'hui, je crois qu'il vaut entre 1,30 et 1,40 $ au moment où je parle aujourd'hui. Demain, il vaudra plus, etc. Qu'est-ce que va vous apporter ces packs? Eh bien, ces packs, c'est un contrat de 12 mois. 12 mois, sur lequel on vous garantit, quoi qu'il arrive, 300%, quoi qu'il arrive, 300% de la valeur du pack. 300% de la valeur du pack en maximum 12 mois, mais ça peut aller beaucoup plus vite puisqu'on va vous rémunérer vos packs jusqu'à 1% par jour. Je dis bien jusqu'à 1% par jour. Okay, ça peut aller à 0,8, ça ira peut-être du 1,1, mais vous pourrez retirer une fois par semaine les gains que vous avez perçus. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous retirez jusqu'à euh, concurrence de la valeur de votre pack acquis, c'est-à-dire que je vais m'expliquer. Vous prenez un pack à 150 TL, et bien vous ne retirerez au maximum que 150 TL, alors non pas par jour, mais le jour où vous les retirez. Ok. C'est-à-dire si vous ne retirez pas pendant 6 mois et que vous décidez de retirer à un moment donné, vous aurez donc plus de 300 ou 350 TL, mais vous ne pourrez en retirer que 150 dans la journée. Ok. Et donc le reste la semaine d'après. C'est ce que ça veut dire. C'est la traduction d'un slide portugais, c'est pas forcément bien efficace. Les paiements sont du lundi au vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le contrat de 12 mois. Les gens me demandent pourquoi c'est pas payé le samedi et le dimanche alors que la crypto tourne. Bien simplement parce que les gens se reposent aussi le samedi et le dimanche et que le process n'est pas automatisé. Enfin, il est automatisé, mais il faut faire n'importe quoi parce qu'on est en train de dormir quelque part. Il va y avoir également des primes d'équipe. Il faut que vous compreniez que dans Groupe Concept, il n'y a aucune obligation. Les gens font ce qu'ils veulent. Si vous rentrez dans Groupe Concept, c'est pour investir dans le talent, et vous aurez raison de le faire. Vous avez après un choix. Le choix, c'est de conserver vos talents et puis de les regarder progresser jusqu'à 1% par jour, puis d'encaisser ce que vous avez encaissé. Et puis vous avez une deuxième solution aussi, qui peut être complètement complémentaire, qui est en parallèle, c'est de parler. C'est de faire du marketing de réseau, de dire aux gens, écoute, j'ai rencontré quelque chose qui me paraît super intéressant, viens écouter une conférence, on va te parler du futur, de la nouvelle économie, et tu devrais investir dans le talent, en avoir un petit peu. Eh bien, si vous faites cette démarche-là et que la personne nous rejoint, vous gagnerez, vous serez rémunéré, comme n'importe quel commercial qui travaille dans une entreprise, vous serez rémunéré 10% de l'investissement de la personne. Et puis, si la personne que vous venez de référer fait la même démarche et en parle à d'autres, eh bien, si 6%, parce qu'il sera considéré comme du deuxième niveau. Et puis, troisième niveau, quatrième niveau, jusqu'à 9 niveaux comme ça. Il faut vous rendre compte qu'1% de personnes, 3000, 4000 ou 5000 personnes que vous auriez pu générer dans un réseau au neuvième niveau, 3000, 3500 personnes, c'est si vous référez 3 personnes et que chacun en fait 3, c'est complètement atteignable sur des choses comme ça. Eh bien, 1% sur une somme moyenne de 150 ou de 200 talents ou plus le cas échéant, ça représente énormément d'argent. Il faut que vous ayez conscience, si vous êtes marketeur aujourd'hui, qu'il y a des rémunérations dans le marketing de réseau où il faut s'arracher les cheveux pour les comprendre et qui sont complètement inéquitables. Entre autres, ce qu'on appelle un binaire. Un binaire, c'est quoi? C'est de créer deux jambes et puis d'être payé sur la jambe la plus faible en chiffre d'affaires. C'est une utopie parce qu'on perd tous de l'argent sur ces trucs-là, on bosse beaucoup, on a toujours une patte qui fait 2 fois ou 3 fois ou 4 fois la valeur de l'autre, mais en réalité, on gagne jamais rien. Ici, c'est clair, vous parlez, quelqu'un rentre, vous touchez. Il n'y a pas à se poser de questions. Ce qui fait 2 fois ou 3 fois ou 4 fois la valeur de l'autre, mais en réalité, on gagne jamais rien. Ici, c'est clair, vous parlez, quelqu'un rentre, vous touchez. Il n'y a pas à se poser de questions. C'est un système extrêmement simple à comprendre. Après, il y aura des bonus de qualification. Les bonus de qualification, c'est-à-dire que les gens qui vont avoir parlé tout à l'heure et qui vont emmener des personnes qui vont donc générer du chiffre d'affaires, eh bien, on va les récompenser parce qu'ils nous aident à développer toute cette économie. Et on va les récompenser comment? Bien, par des qualifications. Bronze, silver, gold, platinum, titanium et diamant. Le niveau bronze, c'est quoi? C'est quand vous avez une équipe, donc la totalité des gens qui sont venus vous rejoindre, qui cumulent 50 000 talents. Et bien, quand ils cumulent 50 000 talents, vous touchez 1000 talents. Et puis, vous continuez, parce que votre équipe, elle va continuer à se développer au fur et à mesure, des gens vont en parler, et de plus en plus, ils viendront. Et puis, à un moment donné, votre équipe fera 150 000 talents, et bien, vous toucherez 6 000 talents de qualification. Et puis, pareil, quand elle fera 300 000, etc., etc. C'est énormément d'argent qui sont mis sur la table pour arriver à développer. Je me pose la question de savoir d'où vient ce pognon. Ce pognon, il vient de 3 éléments essentiels. L'exchangeur,
qui rapporte beaucoup d'argent à la société, puisqu'à chaque fois qu'on échange une monnaie dans une autre, eh bien, on a le cours de la monnaie plus les frais inhérents. Tout ça rentre dans la société qui permet de maintenir le TAL. Je viens dit de maintenir parce que le Thalers, pardon, pas le TAL, le Thalers, parce que le Thaler, il est garanti par la société, il ne descendra jamais en dessous de 1 dollar. C'est contractuel, hein. Il ne descendra jamais en dessous de 1 dollar. Ça s'est jamais fait, hein. Une monnaie garantie en crypto, ça ne s'est jamais fait. Donc, comment la garantir? Ben, simplement parce qu'il y a les revenus de trading, les revenus d'arbitrage, le mining et également toute cette plateforme en échange. Eh bien, ces trois ressources-là aujourd'hui permettent d'assurer et la pérennité du Thalers, de vous garantir sa rémunération et de vous payer ce genre de prime. Il y aura un bonus résiduel également, c'est-à-dire que quand vous atteignez les qualifications que l'on vient de voir précédemment, eh bien vous allez toucher également un bonus résiduel. Qu'est-ce qu'un bonus sur ce que vous avez acquis en développement de réseau? 1% pour le niveau 1, quand vous êtes silver, vous gagnez 1% sur le niveau 1, 1% sur le niveau 2, etc., etc. Ce système de rémunération est équitable, ce système de rémunération est accessible à tous, et il n'y a pas besoin d'être un marketeur du tonnerre de Dieu pour y arriver. Il faut emmener des gens en conférence et puis les suivre après, et puis créer notre propre groupe, discuter de tout ça, des avantages, etc. Et les gens viendront petit à petit, obligatoirement. Il y a une dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, et je ne vous en parlerai pas ce soir, c'est la possibilité de miner la crypto. Donc on va vous proposer également la possibilité d'avoir des contrats de minage. Ces contrats de minage, je ne vous en parle pas parce qu'ils ne sont pas encore sortis, ils vont sortir d'ici la fin, euh, d'ici l'été, j'espère, logiquement. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est comment acheter la monnaie tout à l'heure. C'est hyper simple. Premièrement, il faut vous enregistrer sur la plateforme BitStarter. Je vous demanderai le lien à la personne qui vous a invité ici. Et puis, vous déposez des Bitcoins dans BitStarter. Et puis, vous achetez des Thalers. Il y a une vidéo qui a été faite là-dessus pour vous expliquer comment on fait. On achète du Bitcoin, on transfère le Bitcoin sur la plateforme BitStarter. Et après, on échange ce Bitcoin en Thaler. Après, vous vous inscrivez auprès de Groupe Concept avec le lien de votre sponsor. Et puis en troisième lieu, eh bien, vous sélectionnez le plan que vous avez choisi et vous activez avec les talents que vous aurez transférés de BitStarter sur votre back-office Groupe Concept. Rassurez-vous, il y a toutes les vidéos qui seront nécessaires à vous expliquer ce genre de choses. Je vais résumer très vite les sources de revenus, bonus journalier, bonus de référencement, plan de carrière, bonus de développement, gain de minage, gain sur la revalorisation du Thaler qui est sorti à 0,5 $ et qui est déjà à 1,35, 1,40 aujourd'hui, et option de franchise également. La franchise, c'est pour les POS et les ATM. Si vous voulez en savoir plus ou si vous manque des choses, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité à cette conférence. Elle aura les réponses. Si elle ne les a pas, d'autres personnes les auront. Et puis, si vous avez besoin qu'on en discute à plusieurs pour pouvoir répondre à vos questions collectivement, eh bien, on sera un plaisir d'organiser une conférence le cas échéant. Je vais vous donner le roadmap, c'est la feuille de route de Groupe Concept. Premier Q1 2020, Q1 2020 c'est janvier, février, mars, hein. Launching the website and marketing campaign. On est à l'heure. On a donc lancé tout ça. Q2 c'est à partir d'avril, mai, etc. On va lancer le Thaler IO, c'est fait. On va lancer l'exchange, c'est fait. On va lancer tous les sites web, Groupe Concept, etc., Cryptofolio, Thaler Shop, il est en train d'être fait, hein. On a jusqu'au mois de juin pour le faire. Et puis on va lancer également les franchises ATM et POS. Q3, on va lancer toutes les autres plateformes. La plateforme de vente aux enchères, la plateforme de réseau social Go Connect, la Teach Academy, tout ça va être lancé à partir du troisième trimestre 2020, donc à partir de août. Enfin septembre, octobre, novembre. Août, septembre, octobre, pardon, je vais y arriver. Et puis en Q4, dernier trimestre, je me suis trompé dans les trimestres, juin, juillet, août. Non, juillet, août, septembre, je vais y arriver. Octobre, novembre, décembre du dernier trimestre. Je ne connais plus mes trimestres, ça devient difficile. Et en Q4, on va lancer officiellement le programme de référence et l'installation des premiers ATM et des premiers TPE, des premiers POS. Ça va très vite chez Groupe Concept. Et aujourd'hui, ce planning sera tenu, j'en ai eu la certitude et la confirmation. Donc, il y a vraiment de belles choses à faire. Vous rentrez au début d'une économie qui est en train de se créer. Il y a énormément de choses à promouvoir. Et je vous promets que n'importe qui aujourd'hui, dans un système de ce type, va participer et non pas comme spectateur, mais comme acteur dans cette nouvelle économie. 2, va gagner de l'argent et peut en gagner beaucoup s'il se bouge comme acteur dans cette nouvelle économie. 2, va gagner de l'argent
et peut en gagner beaucoup s'il se bouge un peu les fesses à parler un petit peu de ce qui est en train de se produire, parce qu'en fait, on gagne de l'argent uniquement si on en parle. Si on n'en parle pas, là, vous allez gagner des gains passifs, mais c'est pas forcément le meilleur. N'allez pas là où où va le chemin, allez là où il n'y a pas encore et ouvrez la porte, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on va à un endroit où personne n'a été, l'interconnexion de toutes ces cryptos, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fait sous cette forme-là, et en tout cas, c'est réalisable. Voilà, j'ai fini pour mon PowerPoint, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité, et puis le cas échéant, il répondra à vos questions. En tout cas,